calme des grands espaces, certaines histoires avancent sans faire de bruit. Elles vivent dans les voix, dans les visages, dans les lieux que l'on habite, les souvenirs que l'on transmet, les rencontres que l'on provoque. À Grande Prairie, la francophonie s'est construite avec patience. Dans les familles, les écoles, les rassemblements, les fêtes, les projets, les gestes simples du quotidien. Elle est née de ceux qui sont arrivés, de ceux qui ont bâti, de ceux qui ont choisi de rester, de ceux qui continuent chaque jour à faire vivre une langue, une culture, une communauté. Chaque parcours raconte un fragment, chaque voix ajoute une lumière. Et ensemble, ces voix composent une mémoire vivante. Voici l'histoire d'une communauté en mouvement, une histoire de transmission, d'appartenance et d'avenir. Je te raconte la grande histoire de Grande Prairie. Quand je suis venue comme immigrante, j'ai commencé à... Bien sûr, il fallait découvrir le milieu parce que c'est un nouveau pays. Et donc, mon premier job, j'ai commencé à travailler pour le centre des nouveaux arrivants de Grande Prairie. En ce moment-là, c'était... on appelait ça centre d'accueil d'établissement. J'ai commencé à travailler pour le centre d'accueil d'établissement en 2010. Et puis, la première année, j'ai travaillé pour accueillir les nouveaux immigrants francophones. Je me rappelle, la première année, j'ai reçu à peu près 128 clients, si j'ai bonne mémoire. Et puis, je les ai aidés, bien sûr, à s'installer dans la communauté de Grande Prairie. Moi aussi, quand j'étais nouvelle ici, là, les autres m'ont accueilli, ils m'ont montré la ville et tout. J'ai fait des connexions, mais c'était un plaisir de rencontrer les autres francophones dans la communauté. À ce moment-là, j'avais beaucoup de clients qui venaient de Mauritanie, et puis les autres qui venaient du Sénégal, du Cameroun. Et voilà, mais depuis là, après une année, j'ai intégré le centre pour les nouveaux arrivants de Grande Prairie, là où on accueille tout le monde. Et puis, on a continué à recevoir les clients, bien sûr, de tout genre, y compris les clients francophones, qui ont... le nombre a quand même augmenté d'année en année. Et en tout cas, je me dis que cette année-là, il y a plus d'immigrants francophones à Grande Prairie. Pour les immigrants, on a tendance à porter notre regard principalement sur les grandes villes, alors qu'il y a les petites villes comme Grande Prairie qui sont remplies de charme, qui, je dirais, qui n'ont peut-être pas toutes les commodités des grandes villes, mais qui n'ont rien à envier. C'est paisible, Grande Prairie, il y fait bon vivre. Et donc, c'est un stéréotype qu'on a quand on est immigrant et qu'on vient d'arriver dans un nouveau pays. On se dit non, pas les petites villes. Seulement les grandes villes, peut-être qu'il y a plus d'opportunités, il y a plus de gens à connaître et à fréquenter. Mais Grande Prairie m'apprend à moi qu'il n'y a pas que les grandes villes. Il y a de petites villes remplies de charme aussi. L'une des choses les plus importantes quand on choisit d'habiter une ville, c'est de voir les opportunités qui y sont. Est-ce que ces opportunités sont alignées avec qui nous sommes, avec ce que nous voulons faire? Si on pense que c'est aligné avec, il n'y a aucun problème. Mais si on hésite ou on a des doutes, on peut venir faire l'expérience et puis à un moment se dire, voilà ce que je veux ou non, ça ne correspond pas à ce que je veux. Je ne dirais pas oui ou non, je dirais juste de beaucoup observer, d'étudier la ville, comme je disais, et puis faire son choix. Absolument, parce que quand tu pars dans une ville ou bien dans une région et puis tu trouves les organismes qui t'accueillent, ton intégration devient plus facile. Ce n'est pas la même chose que quand tu pars, il n'y a personne vraiment qui s'occupe de toi comme activité de tous les jours. Donc ça fait une très grande différence. Je me dis que si les gens arrivaient et puis il n'y a pas ces organismes-là, ce n'est pas très certain
qui puissent rester. Surtout dans les communautés de petites villes comme Grande Prairie, ce n'est pas si évident. Les gens peut-être seraient motivés à aller dans des grandes villes. Mais quand ils trouvent déjà les organismes comme l'ACFA, comme le centre d'accueil, qui les aident à s'intégrer, bien sûr que ça donne le courage de rester et puis s'établir dans la ville là. Je me dis que ça, c'est très important. Le rôle de la CFA régionale de Grande Prairie, c'est de pouvoir donc offrir des services et des activités communautaires à la grande communauté francophone de Grande Prairie. Tout ça, ça nécessite déjà beaucoup de démarches, de demandes de financement auprès du fédéral, du provincial, choses comme ça. C'est vraiment, on va dire, le nerf de la guerre. Mais ce que je veux mettre de l'avant aussi, c'est que la communauté, en fait, ce côté communautaire porte bien son nom puisqu'il a toujours besoin, en fait, de la vitalité, de l'implication de sa communauté, de la part des volontaires. C'est grâce à eux aussi qu'on est capable de pouvoir organiser des grands événements comme dernièrement le Festival des Sucres qui, sur on va dire une grosse après-midi, demande une grosse implication de la part de la communauté de bénévoles et c'est grâce à eux qu'on est capable de pouvoir faire tout ça, que ce soit les membres du conseil d'administration ou juste les personnes qui sont là de temps en temps, qui ont du temps libre ou qui ont vraiment à cœur de faire ça à chaque année, de venir à cet événement parce que ça leur tient à cœur. C'est le moment où ça leur permet aussi de revoir des personnes qu'ils n'ont pas revues depuis très longtemps. Ça fait partie de leur culture ça peut être aussi en général pour la jeunesse un moyen de commencer à s'impliquer dans sa communauté, dans sa francophonie. Même des étudiants du secondaire, d'école d'immersion. Donc ça, c'est, je dirais, la plus belle des reconnaissances en fait, de la part de la communauté du rôle de la CFA régionale de Grande Prairie. Bon, je me dis que depuis là, l'impact du français est visible dans la communauté de Grande Prairie parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Et puis, comme tu me parles d'anecdotes, je vais te dire qu'aussi en Afrique, on aime dire que ça prend un village pour élever un enfant. Aussi, si je traduis ça aussi, si je mets dans le contexte de ce qu'on parle, ça prend aussi une bonne communauté pour intégrer les nouveaux arrivants, surtout les immigrants francophones parce qu'ils sont considérés comme minoritaires. N'est-ce pas? Donc, quand on est dans une communauté qui est bien accueillante, quand on a les gens qui ont été bien servis et qui ont réussi, ils vont toujours aider les autres qui s'en viennent. Et puis, l'autre anecdote aussi, c'est qu'on dit que pour avoir un bon bouquet de fleurs, il faut avoir différentes couleurs à l'intérieur. Donc, on a beaucoup d'immigrants qui viennent de différents pays. Hein? Mais ils ont la langue française qui les unit. Quand ils rencontrent une autre personne, ils commencent à parler français, ils disent « Ah, tu parles français aussi ». Tu vois? Donc, ils se connectent à travers cette langue française. Donc, je me dis que plus les gens viennent, ils trouvent la communauté qui est là, qui les accueille. Donc, ils se sentent bien à l'aise et puis ils décident de rester dans la communauté avec vraiment une aisance et puis commencent à se développer petit à petit. C'est ce que je peux ajouter. C'est pas le froid en tout cas. Parce qu'il fait très froid ici. Mais ce qui m'a charmée, c'est le calme de cette ville. Pour avoir été dans une grande ville, je constate que Grande Prairie est plutôt calme. On ne court pas autant que dans les grandes villes. Par exemple, pour me rendre d'un endroit à un autre, c'est maximum 15 minutes. Ce qui n'est pas le cas ailleurs, ce qui n'est pas le cas à Calgary que j'ai habité. Je vous assure que ce n'est pas évident. Donc ça, c'est ce qui fait le charme de Grande Prairie selon moi. Et aussi les gens qui sont très gentils. Et ça, c'est le propre des Canadiens, je pense. Très chaleureux. Donc ça aussi, ça fait le charme de Grande Prairie. Cette année, la CFA provinciale fête ses 100 ans et le gouvernement de l'Alberta a déclaré cette année 2026 année de la francophonie. Donc, il y a encore plus de fierté à célébrer cette année la culture francophone à travers ses différentes origines, ses différents parcours, ses différentes
histoires. Donc la CFA de Grande Prairie est toujours là, elle a toujours besoin de vous, d'enrichir son histoire, de vos différents parcours. On est là pour vous accueillir, pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à venir vous joindre à nous lors d'activités, d'événements. Vous serez toujours les bienvenus, ne serait-ce que pour parler un petit mot en français. La CFA de Grande Prairie vous accueillera toujours à bras ouverts et fera toujours son maximum pour vous accompagner à travers votre nouvelle vie ou votre vie actuelle à Grande Prairie. Quitter une terre, traverser un océan et poser ses valises au pied des montagnes. Mais on n'arrive jamais seul. Il faut une main tendue, une communauté qui veille, des voix qui disent « Tu es des nôtres ». Alors la Grande Prairie devient plus qu'une ville. Elle devient un souffle, un ciel, une terre où l'on peut enfin ralentir. Et depuis 100 ans, une voix veille sur cette francophonie, celle de la CFA. Une voix qui refuse de s'éteindre. Quitter, recommencer, être accueilli, retrouver sa place. Arriver ici, c'est entrer dans une histoire déjà commencée et l'écrire à son tour.